dans l'invisible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis, vous qui êtes venus aujourd'hui. Amen. Amen. Sans plus tarder, mettons debout la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des 2 Rois 2, verset 12. On va sauter de 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël. Amen. Mon père, char d'Israël. Et sa cavalier. Et il ne les vit plus. Amen. Saisissant alors ses vêtements et les déchant en 2 morceaux. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient. Ça et Élisée passa. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. La manière belle dont on a pris à lire à l'école. Mais pour l'interpréter, Seigneur, ça demande que toi, Jésus-Christ, descends, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, je chasse des mots de distraction. Je chasse la maladie. Seigneur, où est la salle? Donne l'onction. Que ta présence puisse nous rendre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les yeux des vases. Ouvre la bouche des prédicateurs que je suis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, et parle aujourd'hui. Et qu'on soit béni. Et tout ce qui est un problème, qu'il puisse avoir la solution. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris les malades aujourd'hui. Fais des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Tu peux saluer ton voisin qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que tu es dans un bon endroit. Dis-lui bientôt nous irons au ciel. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Amen. J'ai bien encore la sœur Maria, que te bénisse. Et la sœur Maman Claire, ils ont fait. Quelques-uns ne sont pas là. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. On a bien lu ici. Amen. Que Élisée qui avait crié: mon père, char d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait hérité les manteaux d'Élie. Amen. Il s'agit de voir le Dieu d'Élie. C'est pour se faire crier où est le Dieu d'Élie. Et aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de partager ensemble avec vous aujourd'hui sur une robe d'occasion. Amen. Une prédication sur une robe d'occasion. Tu peux demander la question: robe d'occasion, c'est quoi? Tu peux penser sur des robes qu'on voit à la route. Non, on doit le savoir aujourd'hui. C'est quoi une robe d'occasion? C'est quoi? Amen. On doit le savoir très bien. Dans la Genèse, tout ce que Dieu a fait dans la jeunesse, c'est la même chose qu'il fait à nos jours. Amen. Il ne change pas. Simplement, il change les personnes. Mais Dieu ne change pas son esprit. C'est le même esprit qui est à la jeunesse et le même esprit qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et c'est par là, je dirais une prédication, une robe d'occasion. Amen. Amen.
Quand il faut dire ça, ils étaient dans l'esclavagisme. Ils étaient dans l'esclavagisme. La même chose qu'ils ont subi dans l'esclavagisme. Après quelques temps, ils étaient libérés dans l'esclavagisme. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Les enfants de Dieu, ils sont bloqués dans des problèmes, dans des maladies, dans des blocages. C'est la même chose qui était passée avec l'Israël. Amen. Mais là, c'était physique. Et il veut des pénibles physiques. Ils avaient des douleurs physiques. Les enfants d'Israël, ils étaient bloqués physiquement. Parce que à l'époque, les combats étaient physiques. Mais à nos jours aujourd'hui, les combats sont devenus spirituels. Les enfants d'Israël, ils ont combattu physiquement. Ils ont passé le désert physiquement. Ils ont passé la mer rouge physiquement. Mais nous aujourd'hui, nous passons des épreuves spirituellement. Amen. Nous passons des problèmes spirituellement. Nous passons des esclavagisme spirituellement. Dans des problèmes spirituellement. C'est quoi? Ta vie peut avoir des problèmes. La maladie, la pauvreté, les blocages, ce sont les mers rouges pour toi. Ce sont les esclavagismes pour toi. Ce sont des problèmes de combat pour toi. David, il a rencontré Goliath en face à face. C'était physique. Mais à nos jours aujourd'hui, notre Goliath est spirituel. Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes, ça peut être les soucis, ça peut être les blocages, les freinages, ou la sorcellerie de la famille. Amen. Ou la malédiction de la famille. Comme dans notre pays, on veut dire notre continent africain. Dans notre continent africain, on a une manière qu'on appelle de sorcellerie. C'est différent avec les Européens. Écoutez très bien, la sorcellerie des Africains, c'est différent par rapport avec la sorcellerie des Européens et des Américains. Les Américains, ils font la magie. Mais nous ici en Afrique, on a la sorcellerie qui bloque la vie des gens. Amen. Alors tu peux quitter ici au Congo. Un prédicateur ne peut pas quitter l'Afrique pour aller prêcher en Europe. Blocage, freinage. Ils vont se moquer des prédicateurs là. Ils ne connaissent pas les blocages. Pourquoi? En Europe, tout est disposé à manger, à boire, pour s'habiller, disposé. Mais en Europe, on doit les prêcher la vie éternelle. Ce qui les manque, c'est quoi? C'est la vie de Christ. Ils ont une vie sale. Mais ici en Afrique, on a notre esprit qui est différent des Européens. On a un esprit pire, un esprit terrible. C'est la sorcellerie. Ils ont la capacité de déplacer une personne dans notre pays. Faites attention à la sorcellerie africaine. Faites attention avec la sorcellerie africaine. Ça existe. Ils ont la capacité. Tu peux parler, ils te transforment en chien. Ils ont la capacité là. Pourquoi? C'est notre doctrine de l'Afrique. Alors je te dis maintenant aujourd'hui, tout ce qui est passé à Genèse, c'est la même chose qui passe à nos jours. Rien n'a changé. La chose qui est changée, Dieu a pris les combats qui étaient physiques, il a permis cela, puisque nous arrivons spirituellement. Les Goliath, c'est combattu David. Il est aujourd'hui, il est spirituellement. Ça peut être la maladie, ça peut être le blocage, ça peut être la stérilité, ça peut être la maladie de cancer. C'est ça ton Goliath, ou le célibat, ou magma de l'argent, ou le chômage. C'est ça ton Goliath. David, son Goliath était physique. Il devait combattre Goliath pour libérer son pays dans l'esclavagisme. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Ton pays c'est quoi?
c'est ta famille. Amen. Dans ta famille, vous pouvez avoir un esprit qui vous combat. Dans la famille, blocage, malédiction, manque de mariage. C'est ça votre esprit de la famille. Chacun de nous a un combat de la vie. Chacun de nous a un esprit qui combat leur famille. Chacun de nous a un esprit qui combat sa vie. Amen. Cela, je peux dire que dans tout âge, il y a un combat, il y a un esprit. Amen. Dans l'époque de David, ils avaient un esprit qui combattait. C'était Goliath qui faisait face à eux. À notre jour aujourd'hui, on a aussi l'esprit qui nous combat. C'est quoi? Notre esprit à grandeur, c'est l'incrédulité. Amen. Le grand Goliath qui nous combat aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Je peux dire une chose, la maladie, c'est pas un problème. La pauvreté, c'est pas un problème. Le blocage, c'est pas un problème. Ce sont des petites choses. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir la foi. Amen. C'est l'incrédulité qui est les Goliath de ta vie, qui t'empêche de ne pas voir ta bénédiction, qui t'empêche de ne pas avancer. C'est ton Goliath là, c'est l'incrédulité. Dans toute l'âge, Dieu envoie son homme pour faire son travail. Dans toute l'âge, Dieu a son témoin pour son travail. Il ne change pas. Amen. Amen. Raison pour laquelle je dirais une prédication, une robe d'occasion. Nous allons le savoir. C'est quoi une robe d'occasion? Amen. Une robe d'occasion, si on le prend le contexte physique, une robe d'occasion, nous voyons dans les marchés, on voit des robes qui étaient déjà portées. C'est une robe qui est déjà portée. On voit des robes qui viennent d'Europe, ou bien d'Amérique, ou bien d'étrangers seulement. Quand ça vient ici, on les vend encore, on les revend. Pourquoi? Des robes qui viennent hier, ça ne perd pas sa qualité. Pourquoi? Ça vient d'hier. Amen. C'est la robe qui vient de notre pays. Pourquoi? Nous en Afrique, nous donnons beaucoup la confiance aux Européens, aux Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a un là-bas, ils ont des choses en qualité. Ils ont des choses en meilleure qualité. Toutes leurs choses, ça dit beaucoup. Même si tu l'achètes occasionnellement, ça c'est très bien, ça va durer. Là, on comprend très bien. Amen. Pour eux, les Européens, quand ils disent une chose, ils peuvent jeter. Ils le prennent, ils peuvent les déposer quelque part. Et les gens venus prendre ça, ils envoient en Afrique. Et les Africains les rachètent encore. Pour nous, c'est comme des choses occasionnellement. Amen. Ça peut avoir des robes, des vêtements. C'est une chose déjà utilisée. Et toi, tu rachètes encore cela. Et tu le prends, tu le mets encore. Amen. Mais ce que je parle aujourd'hui, c'est une robe d'occasion spirituelle. Amen. Ça veut dire quoi? Je parle de l'Esprit de Dieu qui est une robe d'occasion. Signifie l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un nouveau esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui a été déjà été. Amen. C'est l'Esprit qui vient, qui continue jusqu'à nos jours. Donc c'est un esprit d'occasion. Le même esprit a marché avec Abraham. Le même esprit a marché avec Élie. Le même esprit a marché avec Élisée. Raison pour laquelle c'est intitulé une robe occasion. C'est un esprit qui a été déjà existé. Amen. Amen. Alléluia. C'est un esprit qui a déjà existé. Ce n'est pas un nouveau esprit. Quand on le prend, c'est un esprit qui a déjà existé. Un esprit qui a l'expérience. Un
esprit qui a le pouvoir, un esprit qui a la puissance. C'est comme une robe qui vient de l'Amérique. C'est une robe qui est bien cousue. Une robe qui a la durabilité. Une robe qui a l'efficacité. Et quand tu le prends, tu es rassuré que la robe que tu as, ça peut durer pendant beaucoup d'années. Mais c'est une robe d'occasion. Amen. Tu donnes la confiance à ça, plus que les vêtements des magasins ici. Pourquoi? Tu sais très bien, les vêtements des magasins ici, tu peux acheter ces nouveaux, mais ça va s'abîmer rapidement. Pourquoi? Ça va faire de la couleur, la qualité, quand tu le laves. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. C'est un esprit qui a déjà été, un ancien esprit qui a déjà existé. Amen. C'est un ancien esprit. Amen. Qui a déjà existé. Mais ça continue jusqu'à nos jours. Nous utilisons toujours. Ça a toujours la même efficace. Ça a toujours la même puissance. Ça a toujours la même qualité. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ça a toujours sa même qualité. Ça ne peut pas avoir de la qualité. Amen. Nous voyons l'histoire d'Élie. Élie, c'était un homme de Dieu. Il marchait sur la terre. Un homme qui représentait Dieu. Il était un homme puissant. Un homme mystique. Il manifestait Dieu. Il pouvait arrêter la pluie. Il a dit, par ma parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans. Signifie quoi? L'esprit là, c'était un esprit d'occasion. C'était une robe d'occasion. L'esprit là, c'est le même esprit qui a créé le monde. Oh my God. Alléluia. Pourquoi l'esprit avait la puissance sur Élie? C'était l'esprit qui a créé le monde, qu'on appelait Elohim. Le même esprit qu'on appelait Elohim qui a créé le monde. Le même esprit qui est venu habiter à Élie. Raison pour laquelle il avait toujours la même puissance qui avait créé le monde et la même puissance qui marchait avec Élie. Amen. C'est ce qu'on appelle une robe d'occasion. Donc c'est un esprit qui a été déjà été et qui continue jusqu'à nos jours. Amen. Avec Élie, le même esprit là qui avait créé le monde, le même esprit a stoppé la pluie. Est-ce qu'on comprend? Le même esprit a stoppé la pluie. Cela veut dire ça ne perd pas sa qualité. Ça a toujours l'efficacité, ça a toujours le pouvoir, ça a toujours la puissance. Ça ne perd pas la qualité. Ça ne perd jamais la qualité. C'est un esprit mystique. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Avec Élie, il a fait de grandes choses. Élie, il avait descendu le feu qui a consumé l'Holocauste. Amen. Élie, il avait descendu le feu par le même esprit qu'on appelle une robe d'occasion. Le même esprit qui a créé le monde. Le même esprit qui a créé Adam et Ève. Le même esprit qui a marché avec Élie. Raison pour laquelle on appelle l'esprit là une robe d'occasion. Cela veut dire c'est un esprit qui a déjà existé, qui marche au descendant à descendance. Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça une robe d'occasion. Ce n'est pas un nouveau esprit. Ce n'est pas une nouvelle robe. C'est une robe qui a été déjà été. Amen. Amen. Et nous descendons encore. Élie, il était là. Il servait Dieu avec droiture. Il y avait un moment, Dieu devait le laisser aussi. Dieu devait le retirer pour utiliser une autre personne. Pour dire, dans chaque âge, Dieu doit voir un témoin. Amen. Dieu ne peut jamais changer son esprit. Dieu ne change pas son esprit. Mais Dieu peut retirer son homme, mais pas son esprit. Dieu avait marché avec Abraham. Le même esprit a
a marché avec Isaac. Même esprit a marché avec Jacob. Même esprit a marché avec Élie. Amen. Il ne change pas son esprit. Le même esprit là qui marche de descendance à descendance. Amen. C'est pour cela que la personne y robe l'occasion. Ça continue. Ça ne perd pas la qualité. Une robe l'occasion ne perd jamais la qualité. A toujours la même qualité qui a été faite au début. Alléluia. Alléluia. Le même esprit qui disait Élie. Arrivé un moment, Élie était l'homme puissant. Mais Dieu, il devait retirer Élie, mais pas son esprit. L'esprit de Dieu devait rester pour continuer le travail. Amen. Amen. Raison pour laquelle Dieu appelait Élie, qui se prépare, il doit partir. Il faut un homme qui doit lui remplacer, qui doit occuper la robe d'occasion, qui est l'esprit de Dieu. Amen. Et quand Dieu, il a parlé à Élie, et Élie, il devait aller chercher à qui il peut laisser la robe d'occasion. Amen. Élie devait chercher qui il peut laisser l'esprit de Dieu, qu'on appelle la robe d'occasion. C'est une robe précieuse. C'est une robe puissante. Il devait avoir un homme aussi puissant. Et Élie, il cherchait qui il peut laisser la robe d'occasion. Amen. Écoutez très bien. Il y avait un homme appelé Élisée. Un homme en question. Il était celui qui faisait les chants. Il faisait les chants. Un homme rejeté. Un homme abandonné de tous. Un homme pas utile. Amen. Je vous dis une chose. Ce sont des hommes rejetés qui ont été toujours utiles pour Dieu. Amen. Quand le monde te rejette, c'est quand tu te localises. Quand le monde te tourne le dos, c'est quand tu te regardes. Amen. Ne cherchez pas à plaire au monde et de déplaire à Dieu. Cherchez à plaire à Dieu et non le monde. Et Élisée était un homme intègre. Il était un homme qui faisait le chant. Un homme pauvre. Mais la bénédiction de Dieu est partie localisée. Amen. Quand Élie, il cherchait qui peut laisser l'esprit de Dieu, et Dieu lui orientait. Allez voir un homme appelé Élisée. Qu'il va dire pour Élisée? Il a appelé Élisée. Alléluia. Quel Dieu faisait de toi? Élisée, il avait une vie qui n'était pas propre. Une vie qui n'était pas encore correcte. Il devait être changé. Mais la robe d'occasion, elle était déjà parfaite. Amen. Quand on part acheter les robes, la robe d'occasion, c'est parfaite. Avec sa taille. C'est toi qui dois voir la taille de la robe. Elle se comprend. Et Élisée, il faisait les chants. Quand Élie lui a parlé, Élie, il a pris le manteau qu'il avait. Il a acheté chez Élisée. Et la robe là n'avait pas convenu à Élisée. Pourquoi? Élisée n'avait pas convenu à la robe. Il devait avoir la taille de la robe. Il devait devenir à la taille de la robe. Élisée, c'est lui qui devait devenir à la taille de la robe. Et non la robe devenir à la taille d'Élisée. Parce que la robe, c'était parfaite. La robe, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est parfait. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu est correct. Mais c'est nous qui doit changer pour mériter l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est nous les gens qui doivent être changés pour recevoir l'Esprit de Dieu pour habiter en nous. Amen. L'Esprit de Dieu a été déjà correct depuis le commencement. C'est le même Esprit qui a créé le monde. Il y a des gens qui cherchent à arranger la parole pour devenir la forme que lui est. Amen. Ne cherchez pas à arranger la parole, devenir à ta taille. Mais c'est toi qui veux devenir à la taille de la parole. Amen.
C'est comme avec Élisée. Quand Élie lui a acheté le manteau lui avait pas convenu directement. Ça devait lui prendre le temps qu'il puisse changer, que sa taille devienne conforme à la robe. Ça lui a pris 10 ans. 10 ans là, Dieu a enlevé les péchés. Il a enlevé les mensonges, les critiques, la haine, la jalousie. Pourquoi? Pour que Élisée convienne à la robe. La robe est parfaite. La robe c'est Dieu. Pour que Dieu habite en nous, tu dois changer ta vie. Tu dois arranger ta vie. Ta vie va devenir propre. Ta vie va devenir correcte à la parole. Quand ta vie est correcte, le Saint-Esprit habitera en toi. Amen. Amen. Une robe de c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Élie, quelle est la robe de c'est Élisée? Ça ne lui pas convenu. Il a pris Élisée, il a commencé à l'enseigner. L'enseigner la parole. L'enseigner la parole. Jusqu'à ce que Élisée, il a compris la parole, il a rendu sa vie, et la robe d'occasion était correcte à sa taille. Amen. Raison pour laquelle, quand Élisée traversait la mer de Jourdain, Élisée, il a fait quoi? Il a répété. Il a répété ce que la même occasion a fait avec celui qui était passé. Qui était passé? C'était Élie. Élie, il a fait des choses merveilleuses avec la même robe. Alors je vous dis une chose. Si tu as l'occasion en toi, ça doit manifester le même effet qui a été déjà fait. Amen. Ça doit répéter la même chose. Raison pour laquelle Élisée, il avait crié. Il a crié. Où est le Dieu d'Élie? Pourquoi? Il s'est référé à ce qu'Élie avait fait avec la même robe, avec le même esprit. Il a répété. Où est le Dieu là? Amen. Directement, les Jourdains étaient séparés. Élisée était passé. Pourquoi? C'était le même esprit qui avait arrêté la pluie à Élie. Le même esprit qui avait fait déjà le fait à Élie. Et le même esprit a répété le fait à Élisée. Amen. Amen. Nous devons hériter cela. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Écoutez très bien. Pour que la robe d'occasion puisse te convenir, ta vie doit être propre. Parce que la robe d'occasion a été déjà faite parfaitement. C'est une robe qui a été parfaite. C'est la parole. C'est quoi aujourd'hui? La robe d'occasion là, qui était le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, aujourd'hui, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Suivez la parole. La parole qui a marché avec Élie. La parole qui a marché avec Élisée. La même parole qui est ici aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Le même pouvoir qu'il avait avant, le même pouvoir a aujourd'hui. Ça ne change pas. Oh, moi je souffre. Je suis malade. Je manque l'argent. Mon fils est malade. Ma fille est malade. Je manque de l'argent. Tu manques la robe d'occasion. Ou bien, tu as ça, mais tu sais comment l'utiliser. Amen. Tu dois comprendre comment utiliser ta robe d'occasion. Comment dire cela? C'est avoir une vie propre. Quand tu as une vie propre, le même effet que la robe d'occasion avait fait, le même effet qui va se pour de ta vie. Amen. C'est quoi la robe d'occasion? Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le même esprit qui a été au commencement. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nouveau esprit. C'est un esprit qui a été déjà été. C'est l'esprit qui a créé le monde, qu'on appelle le Saint-Esprit. Signifie l'Esprit Saint. Ça a été déjà été. Qu'on appelait Elohim. C'est lui
le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, celui qui a créé le monde, c'est lui le Saint-Esprit. Et le même Esprit là, c'est lui qui a créé un corps, appelé Jésus-Christ pour venir habiter avec nous, pour mourir pour nous à la croix. Et le même Esprit qui était Jésus-Christ, le même Esprit qui est venu habiter à nous. Alors, ça doit produire le même effet qui a été produit avant. Amen. Si Moïse a ouvert la mer rouge, toi aussi, tu dois ouvrir la mer rouge de tes problèmes. Si David a tué Goliath, toi aussi, tu as tué le Goliath de ta vie. Amen. Si Élisée a ouvert la mer rouge, la mer Jourdain, toi aussi, tu dois ouvrir ton Jourdain aujourd'hui. Amen. Quel est ton Jourdain aujourd'hui? C'est le peuple que tu as. La maladie, les problèmes, les soucis, le combat qui tourmente ta vie, le célibat qui te bloque la vie, la malédiction héréditaire, africaine qui t'a bloqué la vie. Oh non, en Afrique, pour se marier, il faut couper des coques, il faut couper sa tête et faire couler le sang. Toi, tu as l'occasion, toi, tu as la capacité d'arrêter l'esprit là. Amen. Si Josué a arrêté le soleil, pourquoi? Il avait une occasion à lui. Les pouvoirs là qui étaient à lui, qui avait arrêté le soleil. Alors je vous dis une chose, Dieu ne retire pas son esprit. Dans chaque âge, Dieu ne retire pas son esprit. Dieu peut retirer son nom, mais jamais son esprit. Le même esprit qui continue jusqu'à nos jours aujourd'hui. Alors je vous dis une chose, aujourd'hui, moi, j'ai la l'occasion. Amen. Aujourd'hui, moi, j'ai l'occasion. C'est quoi? C'est le même esprit qu'Abraham avait, le même esprit Isaac avait, le même esprit Élie avait, le même esprit Isaac avait, Jacob, Joseph, Josué, le même esprit que j'ai maintenant. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la l'occasion qui bénit tous les effets qu'il avait fait. Tous les effets qu'il avait fait, ça doit se répéter aujourd'hui. Il ne songe pas. Il est écrit, même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans l'Hébreu 13:8, il est bien écrit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne songe pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il guérit jusqu'à demain. Il ne songe pas. S'il a béni hier, il bénira aujourd'hui éternellement. S'il a rempli hier, il remplira aujourd'hui éternellement. S'il a délivré hier, il délivre aujourd'hui éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'onction déjà à moi. C'est ça l'onction déjà à moi. C'est le même esprit. Le même esprit qui est marché avec Moïse. Le même esprit qui est aujourd'hui. Alors laisse-moi te dire, tu dois avoir une robe d'occasion toi. C'est quoi une robe d'occasion? C'est le Saint-Esprit. Si tu manques le Saint-Esprit, tu manques la robe d'occasion. La robe d'occasion, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le manteau de Élie. Le manteau d'Élie représentait le type de Christ. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons plus que cela. Nous avons l'antitype de Christ. Lui-même qui vit en nous. L'antitype de Christ. Lui-même qui vit en nous. À l'époque d'Élie, c'était un habit qui représentait Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'habit. Mais nous avons l'Esprit de Christ lui-même qui vit en nous. La Bible dit, celui qui vit en nous est le plus fort que celui qui vit dans ce monde. Celui qui vit en nous, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Quand Jésus vit en toi, tu as l'espèce de la gloire. Tu as le pouvoir de marcher sur les ennemis. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Il est écrit, à
mon nom, je donne les démons. À mon nom, je vais poser pour le malade. Les mains seront guéries. C'est ta promesse. C'est une relocation. C'est une relocation. Alléluia. Alléluia. Le même pouvoir qui a marché avec Josué, le même pouvoir qui est ici. Il ne change pas. Il ne change pas. Ce qui est important, c'est quoi? C'est quoi? C'est toi. Dispose ton cœur. C'est toi le problème. Dispose-toi. Ta vie doit correspondre à la relocation. Ta vie doit être correcte à l'Esprit de Dieu. Écoutez très bien. Quand Élie avait jeté sa robe chez Élisée, ça ne demandait pas que la robe puisse convenir à Élisée. Non, ça demande qu'Élisée puisse convenir à la robe. Qui veut dire la robe est déjà parfaite. C'est l'Esprit de Dieu qui est déjà parfait. C'est comme toi. Ce n'est pas la robe qui doit te convenir, mais c'est toi qui doit convenir à la robe. Signifie la robe, c'est la parole. C'est pas la parole qui doit te convenir, mais c'est toi qui doit convenir à la parole. Amen. C'est toi qui dois convenir à la parole. Ta vie doit changer. Ta vie doit être correcte. Si ta vie ne change pas, alors c'est là, tu n'auras pas une relocation. Amen. Amen. Là, on c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le pouvoir. C'est l'onction de Dieu qui est dans Samson, qui a déchiré le lion. Le même pouvoir qui est ici. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Pendant que je te prêche la parole, il est présent. Il t'attend. Il puisse ouvrir ton cœur, qu'il entre à toi, qu'il te ouvre pour que toi, tu récupères ta robe d'occasion. Il est là pour toi. C'est quoi l'occasion? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dieu a besoin que la robe d'occasion puisse habiter en toi. Dieu a besoin que toi, tu puisses avoir une robe d'occasion. Tu puisses avoir ta robe d'occasion. Écoutez une chose. Chacun de nous a sa robe d'occasion. Chacun de nous a sa robe d'occasion. C'est encore nombreux. C'est tellement beaucoup. Il y a encore plein ici. J'ai te dit, c'est mon frère. J'ai ça beaucoup ici. Vous pouvez en avoir aujourd'hui. J'ai ça beaucoup ici. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. J'ai ça beaucoup. Tu peux l'avoir si tu le désires. Le Saint-Esprit va changer ta vie. Le Saint-Esprit va t'amener à voir Jésus. Le Saint-Esprit va t'amener à ton ciel. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Si tu veux avoir l'occasion, tu n'iras pas au ciel. C'est quoi le ciel? C'est le paradis. C'est quoi le ciel? C'est là où finit toutes choses. C'est quoi le ciel? C'est là où notre roi s'habite. C'est quoi le ciel? C'est là où nous devons hériter. Là où coule le miel. Amen. C'est le ciel. Tu pars de l'Europe. Tu pars de l'Amérique. Pour aller en Europe, tu dois voir les visas. Pour aller en Amérique, tu dois voir les visas. Mais pour aller au ciel, tu dois voir le Saint-Esprit. C'est ça le visa d'aller en Amérique. Amen. À l'Amérique du ciel, c'est le Saint-Esprit. Pour aller en Amérique d'ici la terre, tu dois voir les visas. Mais pour aller au ciel, tu dois voir le Saint-Esprit. C'est ça ton billet. C'est ça ton billet. Alléluia. Toi comme tu es là, c'est comme le passeport. Le passeport. Oh, alléluia. Si tu as le passeport en main, tu dis pas à l'aéroport. Oh non, je veux partir en Europe. Regarde le passeport. Il y a vide. Il n'y a pas de cacher le visa. Sors, on te refoule. Mais quand tu viens à l'aéroport, on te demande où est ton visa. Si on voit le visa, signifie que tu as la capacité de quitter le pays et notre pays. Amen. Toi là, ton corps c'est le passeport. C'est le papier, le passeport. Mais c'est le cachet, le sceau qui est important. C'est ça le visa. Pour aller dans notre pays, c'est comme avec le Saint-Esprit. Toi, tu es là, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel.
Amen. Tu ne peux pas aller au ciel. Alors pour vous le Saint-Esprit, tu dois avoir une vie correcte. Tu dois arranger une vie. Ta vie doit être propre. Ne cherchez pas à avoir la bénédiction seulement. Ne cherchez pas à avoir seulement la guérison. Ne cherchez pas à avoir seulement l'argent. Mais la chose la plus importante, cherchez le royaume des cieux. Amen. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui. Arriver demain, cela finira. Tu peux avoir des voitures. Arriver demain, ça va se détruire. Tu peux avoir des maisons. Arriver demain, cela va se nourrir. Mais quand il y a le Saint-Esprit, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est le visage au ciel. C'est le visage au ciel. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit à qui vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Toi qui as le Saint-Esprit, je parle à celui qui a le Saint-Esprit. Tu dois les garder très bien jusqu'à ce que les jours de la rédemption aura lié. C'est quoi la robe d'occasion? C'est une robe propre, une robe blanche qui ne peut pas avoir taché. Ça doit pas être taché. Tu dois les garder propres. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Écoutez une chose. Si on annonce une fête, on dit à la fête là, avant d'entrer à la fête, tout le monde doit avoir une robe d'occasion. Tout le monde doit avoir une uniforme d'une robe blanche. Avant d'entrer dans la salle, tu dois avoir une robe. Celui qui met la robe, il ne peut pas entrer. Et celui qui a taché la robe, il ne peut pas aussi entrer. C'est comme le ciel. Le ciel, c'est l'annonce de la fête. C'est l'annonce de la fête. Que chacun de nous est invité. Est invité. L'invitation c'est quoi? L'invitation c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il y a l'invitation pour entrer à la fête du ciel. Amen. Le Maître Jésus-Christ, il a établi les tables. Beaucoup de tables. Il a établi cela. C'est pour qui? C'est pour nous. On doit aller manger avec lui. Mais pour aller manger, nous devons voir la robe. C'est quoi la robe? C'est le Saint-Esprit. Si tu marques la robe, tu n'entreras pas. Amen. Alors la même robe là a le pouvoir. La même robe là a la puissance. La même robe là, le pouvoir qui marchait avec Élie. Le même pouvoir qui se manifeste aujourd'hui. Quels sont les effets? Quels sont les effets qui doivent produire la robe? La guérison, le miracle, les prophéties. Les noms de parler là, c'est ça, la robe d'occasion doit produire dans ta vie, avoir une vie correcte, une vie propre. C'est ça une robe d'occasion doit produire dans ta vie. C'est quoi une robe d'occasion? C'est le Saint-Esprit. Amen. Tu dois voir le Saint-Esprit, c'est ça ta robe d'occasion qui doit t'amener à aller au ciel. La robe d'occasion qui est malade. La robe d'occasion opère des miracles. La robe d'occasion enlève les blocages. La robe d'occasion enlève les freinages. La robe d'occasion qui est malade. La robe d'occasion opère des miracles. La robe d'occasion délivre. La robe d'occasion sauve. La robe d'occasion donne le pouvoir de marcher sur tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini la prédication. Amen. Amen. Mettez-vous debout. J'avais laissé tellement court. C'est un message.